Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon importante pour les élèves de première spécialité, étude de la fonction exponentielle. Vous avez certainement déjà vu des vidéos qui traitent de la fonction exponentielle, que ce soit sa construction, l'équation fonctionnelle ou même les propriétés algébriques. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la playlist sur la fonction exponentielle afin de vérifier vos acquis sur cette notion. Alors qu'est-ce qu'on a vu donc dans les vidéos précédentes? On a vu que pour tout x qui appartenait à grand R, eh bien exp de x' est égal à exp de x. En d'autres termes, la fonction exponentielle est sa propre dérivée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a construite. On a vu également que pour tout x qui appartenait à grand R, exp de x était toujours supérieur à 0. Et on a vu récemment dans la vidéo sur les propriétés algébriques que pour tout x qui appartenait à grand R, exp de x pouvait s'écrire finalement e exposant x, avec e un nombre qui vaut environ 2,718. Avec toutes ces connaissances, on va donc maintenant pouvoir construire le tableau de variation de la fonction exponentielle. Elle est définie sur grand R. C'est la raison pour laquelle il y a moins l'infini plus l'infini. On a ici x, ici f' de x et ici f. Je vous rappelle qu'il y a une discussion entre tous les profs de maths entre est-ce que je mets f ou est-ce que je mets f de x. Vous mettez naturellement comme le souhaite votre enseignant. Puisque la dérivée d'exponentielle c'est elle-même et que l'exponentielle est toujours positive, eh bien on a ici un plus dans la ligne f' de x, donc la fonction exponentielle est croissante. Je vous rappelle que dire qu'une fonction est croissante, ça n'a aucun sens. Il faut dire qu'elle est croissante sur quelque chose. Donc la fonction exponentielle est croissante sur R. Puisque vous êtes en classe de première, vous ne pouvez pas mettre de nombre ici ou de valeur, puisqu'il s'agit finalement du calcul des limites au voisinage de l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ou bien du calcul des limites aux bornes du domaine de définition. Donc vous mettez rien ici, on peut juste se souvenir que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Et donc finalement pour 0 ici, eh bien, je vais faire des petits pointillés avec un petit 1 comme ceci. On va donc prendre la calculatrice et tracer la représentation graphique de la fonction exponentielle. Alors le petit e dont je parlais tout à l'heure, ce petit e là, 2,718, il est situé à droite sous la touche chapeau, c'est-à-dire écrit en bleu, et la fonction exponentielle est située tout en bas à gauche sous la touche ln. On va donc dans f de x pour tracer la représentation graphique de la fonction exponentielle. On fait donc seconde ln pour atteindre finalement e de x. On n'appuie pas sur graphe, on appuie d'abord sur fenêtre, on va adapter la fenêtre à la courbe. D'abord x min moins 10, x max plus 10, très bien. On n'a pas besoin de la partie en bas puisqu'une exponentielle est toujours positive. On va donc mettre y min par exemple moins 1, histoire d'avoir au moins l'axe qui apparaît. Y max plus 20. Et lorsqu'on fait graphe, tout à droite, eh bien on voit apparaître la représentation graphique de la fonction exponentielle. C'est une représentation graphique assez caractéristique avec une fonction comme ça qui a tendance à s'envoler dès que x devient un petit peu grand. On va s'intéresser maintenant à l'équation de la tangente en 0. Alors je vous ai réécrit ici la formule de la tangente. Moi je l'écris avec x0, peut-être que dans le livre vous l'avez vu avec un petit a. Je préfère l'écrire avec x0 parce que x est une lettre qui est associée à abscisse, et finalement c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est la tangente au point d'abscisse 0, alors que le petit a est plutôt associé par exemple à un coefficient directeur. On peut par hasard embrouiller un petit peu les élèves comme ceci. Donc on va avoir ici x0 égale à 0, f de x égale e de x, donc ça veut dire que e de 0, comme je l'ai écrit tout à l'heure ici, ça fait 1. La dérivée de e de x, c'est e de x, donc on va avoir f' de 0 qui fait aussi 1. On a finalement t0, 2.y égale 1, facteur de x moins 0, plus 1. On a au final x plus 1. On va reprendre la calculatrice pour tracer la droite qu'on a obtenue là-bas. Donc vous allez dans f de x, on conserve la fonction exponentielle. Dans une autre couleur, on va tracer par exemple y égale x plus 1. On conserve la même fenêtre, on appuie sur graphe, et on se rend compte heureusement que ce qu'on a obtenu est bien tangent à la courbe au point d'abscisse 0. La calculatrice sait trouver des équations de tangente si on lui demande gentiment, je vais vous montrer par exemple. Donc vous êtes donc sur graphe avec la représentation graphique de votre fonction, on peut laisser la tangente qu'on a obtenue. On va par exemple trouver la tangente au point d'abscisse 1. On appuie donc sur second dessin, sur la 5e ligne il y a écrit tangente, vous appuyez sur entrée. La calculatrice vous demande en quel point est-ce que vous voulez la tangente, donc vous allez mettre par exemple 1, et lorsque vous appuyez sur entrée, eh bien vous voyez apparaître finalement, alors 2,718 ça doit vous parler, c'est le petit e de tout à l'heure, plus derrière un nombre avec un 10 puissance moins 7, autant vous dire que c'est un nombre qui est nul, parce qu'en fait la calculatrice travaille en valeur approchée. Eh bien l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est t1 2.y égale e x. Alors là il y a un énorme danger, un énorme piège, c'est qu'ici c'est le nombre e fois x. C'est la raison pour laquelle moi je vous invite plutôt à écrire comme ceci, t1 2 points, y égale x
E. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.